Nous voici de retour après cette jolie pause musicale. Vous êtes toujours au bar de l'économie. Florence Sueur au micro, accompagnée d'Alvin Sévérien pour Algama, de Romaric Janssen pour Drive for Good et d'Aïssa Khelifa pour 1000 vues. Alors, on change de sujet, mais on reste toujours dans l'agriculture. Alvin Sévérien, vous produisez des aliments innovants sous le nom de Algama. Et même question qu'à Romaric Janssen. Comment vous est venue cette idée de bifurquer vers tout ce qui est alimentaire? Alors, l'idée nous est venue parce qu'avec mes cofondateurs, nous consommions de la spiruline. La spiruline, c'est une microalgue qu'on va trouver aujourd'hui en complément alimentaire. Donc, j'en ai pas à présenter là, mais en général, ça va être de la poudre, ça va être des comprimés, des gélules. Très verte et je vais le dire, hein, c'est assez odorant et avec un goût qui n'est pas fameux. Donc, nous nous sommes dit, tiens, ce complément alimentaire que nous prenons pour différentes raisons est efficace. Il a de très nombreuses protéines, un gros taux de protéines jusqu'à 70%, de très nombreuses vitamines, des minéraux, des acides gras polyinsaturés. Donc, ce sont ceux dont on a besoin, les bonnes graisses, comme on dit. Donc, on a essayé de trouver une solution pour prendre ce qu'il y a de bon dans cette microalgue et l'introduire dans l'alimentation du quotidien, parce que jusque-là, c'était vraiment cantonné aux compléments alimentaires. Donc, c'est vraiment la base de l'histoire, la genèse autour de ces comprimés, de cette poudre verte. Et du coup, vous avez ciblé plusieurs produits. Alors, on va peut-être en décrire quelques-uns. C'est ce que je disais en introduction de cette émission aujourd'hui, notamment le tamalga, un substitut aux œufs et une mayonnaise végane. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens allergiques aux œufs. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas non plus manger de mayonnaise. Expliquez-nous un peu combien de temps il a fallu pour cette recherche en produits. Alors, nous avons été créés en 2013. On a commencé à travailler sur le sujet il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est beaucoup de R&D parce que en réalité, le tamalga que nous proposons, c'est une alternative aux œufs. C'est un ingrédient. Et c'est vraiment ce que Algama va offrir, des ingrédients qui vont remplacer des ingrédients qui seront moins sains, qui vont contenir plusieurs contraintes. Dans l'exemple de l'œuf, il y a non seulement le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient allergiques, il y a aussi pour les industriels la volatilité du prix qui cause parfois problème. Il y a la qualité des œufs, parce que en France, on a un pays dans lequel on a des œufs d'assez bonne qualité. Maintenant, dans beaucoup de pays dans le monde, on est encore sur des élevages en batterie à 99% sur tout ce qu'on va trouver, industrie et œufs distribués au grand public. Donc, en regardant cette industrie qui est absolument massive, parce qu'on parle d'à peu près 80 millions de tonnes d'œufs annuels dans le monde, ça fait vraiment beaucoup, ça fait quelques 2 milliers de milliards d'œufs consommés. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est vertigineux en fait. Et voyant les problématiques qui existent autour de cela, et une autre question que je n'ai pas encore évoquée et qui nous motive aussi beaucoup, c'est le fait de pouvoir végétaliser l'agroalimentaire, de pouvoir s'écarter de protéines animales qui vont avoir de nombreuses contraintes. Donc, nous avons créé ces ingrédients. Nous avons aussi créé donc ces preuves produits, la mayonnaise. La mayonnaise utilise du tamalga pour remplacer l'œuf, qui va faire le liant qui sert à faire l'émulsion, tout simplement. Et nous aujourd'hui, nous proposons nos ingrédients pour pouvoir créer des produits de toutes sortes. On a plusieurs verticales autour des œufs, mais en réalité, on a aussi des choses que nous faisons autour des alternatives aux produits laitiers, autour des alternatives à la viande, autour des alternatives aux produits de la mer. Donc c'est vraiment beaucoup de produits dans ces alternatives qu'on regarde, mais surtout avec un angle très varié. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien servir les personnes qui souhaitent avoir une alternative qui ressemble beaucoup. Vous voyez, hein, en ce moment, il y a des steaks végétaux qui ressemblent de plus en plus à des vrais steaks. C'est une grosse tendance. C'est intéressant de voir que ces entreprises grandissent beaucoup, ont besoin de solutions pour aussi réduire la liste de leurs ingrédients. Mais du coup, contrairement à Romaric Janssen, vous proposez à la fois des produits de base pour faire quelque chose, tout comme des produits finis, c'est bien ça? Eh bien, Alvin Sévérien? En fait, oui, mais nous ne vendons pas les produits finis.
parce que Algama, c'est vraiment une plateforme d'innovation qui a une expertise donc autour de l'algue, de l'ingrédient et du produit, parce que quand on crée un ingrédient, il faut savoir le mettre en musique, le mettre dans une matrice agroalimentaire, dans un produit fini, pour pouvoir savoir et vérifier qu'il fonctionne réellement. Donc du coup, vous avez été soutenu par le CNRS et puis vous avez fait des recherches, j'imagine, avec l'INRAE. Vous êtes soutenu par la région Île-de-France car vous faites partie des 75 premières entreprises pour recevoir une aide de 600 000 euros car vous allez investir plus d'1 million d'euros. C'est pour faire quoi cet investissement ? Alors effectivement, on a reçu beaucoup de soutien, il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, on est passé aussi par Agoranov il y a quelques années comme Romaric, un très bel incubateur. Et nous allons avec ce million d'euros, en réalité plus d'1 million d'euros, monter une unité de production en Île-de-France. C'est vraiment l'objectif, de pouvoir avoir une unité qui permette de faire pas mal de choses. Faciliter de l'innovation pour des groupes, pour des startups également qui veulent créer des nouveaux produits, parce que nous avons donc cette compétence. Faciliter l'accès aux productions pilotes qui permettent de faire des tests immédiatement sur le marché. Et quand on parle de ça, souvent on s'imagine que ce sont les petits qui voudraient faire des tests marché. En réalité, ce sont aussi les gros. Une grosse entreprise n'est pas calibrée pour faire un micro-test. Mais ils comprennent de mieux en mieux que c'est le meilleur moyen d'aller vers le consommateur, d'aller à sa proximité et de faire des allers-retours. Donc cette unité va servir à cela. Nous avons beaucoup de plans d'investissement, nettement plus importants d'ailleurs sur la transformation de nos algues et sur les ingrédients. Pour le moment, je peux pas non plus tout dire parce qu'il y a pas mal de choses en cours. Mais du coup, vous allez vous installer où ? Ça, on ne sait pas encore. On est encore, on est à l'étude. On a reçu le retour favorable en début d'année pour cette subvention, ce qui est absolument génial. Et nous avons un peu de temps pour pouvoir dérouler tout cela parce que nous sommes très avancés quand même sur nos dossiers. Et comme je le dis, il n'y a pas que ce sujet. Il y a un autre sujet qui est un petit peu plus gros qu'on aligne avec celui-ci. Quand je dis un petit peu plus gros, en fait. Beaucoup plus gros et donc parce que jusqu'à présent, pour donner un petit ordre de grandeur, Algama a levé 10 millions d'euros. Et là, nous préparons un projet pour la suite qui, du coup, va être nettement plus conséquent. Alors oui, parce qu'on a parlé de la mayonnaise et du substitut d'œuf, mais vous visez aussi les sportifs, vous visez plusieurs catégories de personnes, donc plusieurs catégories d'industriels, qui, en fait, pour l'instant, est à votre écoute. Est-ce que ce ne sont que les industriels français ou est-ce que vous visez aussi des industriels étrangers ? Alors nous avons la chance de travailler avec beaucoup d'industriels et franchement un peu partout dans le monde. Et j'ai de la chance parce que c'est extrêmement enrichissant, c'est très intéressant de pouvoir explorer d'ailleurs différentes cultures, différentes façons d'utiliser les produits. Cette nuit encore, on était sur un triplex avec des personnes qui étaient sur la côte est et la côte ouest des États-Unis et d'autres qui étaient en Corée, donc c'est pour ça que c'était la nuit. C'est pas idéal, mais des gens un peu partout dans le monde sont intéressés par ce que nous faisons. Nous avons aussi un bureau aux États-Unis à New York, donc on a une approche qui n'est pas que française, pas du tout même, et qui s'oriente vers l'international. Est-ce que c'est grâce au fait que vous êtes plusieurs cofondateurs, cette optique de démarrer tout de suite de manière internationale ? Je pense qu'avoir plusieurs cofondateurs effectivement apporte beaucoup à l'entreprise. Maintenant, on a une équipe qui s'est construite avec le temps, des employés qui sont comme des cofondateurs, qui sont là depuis le tout début. Donc depuis 2013. Et aussi on parle donc moi je suis assez jeune, hein, j'ai 31 ans, mais le fait d'avoir recruté des employés qui ont plus de seniorité, beaucoup de bouteilles si je puis dire sur les sujets agroalimentaires, ça fait rire Raïssa, forcément. Oui, parce que en fait, pourquoi ça, il faut qu'on explique aux auditeurs que ça fait rire, car tout le monde stigmatise les plus de 50 ans et finalement, on se rend compte que, ils ont beaucoup à apporter aux startups, hein, c'est bien ça. Oui, une énergie débordante, ça je le dis d'emblée. Et nous, il y a vraiment plus de 60 ans. Je dirais pas qui, comme ça, je trahirais pas leur confidentialité. On va pas donner de prénom, non, ni de nom. Mais oui, absolument, c'est extrêmement important. Il ne faut pas s'arrêter à notre... Ça vous a permis d'avancer beaucoup plus vite, hein ? Oui.
Oui, bien sûr, ça nous permet d'accélérer grandement. Parce que souvent, les jeunes ne veulent pas écouter les plus anciens, mais là, c'est une stratégie complètement à l'inverse. Ah bah je pense qu'il faut écouter tout le monde. Je pense qu'il faut, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir en réalité les oreilles bien ouvertes. Les entrepreneurs ont tendance à beaucoup parler et on nous demande de beaucoup parler. Mais c'est bien de savoir quand même écouter, faire la part des choses. Ce qui est compliqué parfois parce qu'on entend tout. C'est-à-dire que des personnes pour conseiller des choses qui sont tout et son contraire, on va en avoir à longueur de journée. Mais c'est important de prendre en considération les différents avis. Quand les avis viennent de personnes qui sont dans la société, qui la connaissent bien, qui ont des expériences dans beaucoup de sociétés, qui ont une grande profondeur aussi sur l'industrie, ce sont des avis qui vont avoir un autre type de valeur quand même. Vous voulez dire que vous n'avez pas été découragé dès le départ, au contraire, on vous a soutenu finalement? Nous, on a été beaucoup soutenus. Au tout début, même trop. Au tout début, c'était même beaucoup trop... j'ai pas envie de dire complaisant, je l'ai dit du coup, mais c'était un peu trop, c'était un petit peu trop gentil. Et il faut être challengé parce que là, on parle d'enjeux qui sont majeurs, on parle de sujets qui sont très difficiles à traiter, donc on recherche constamment les personnes qui sont là pour nous piquer un peu et pour nous faire voir les bons éléments. Les bons éléments. Alors, Alvin Sévérien, je rappelle que vous êtes cofondateur d'Algama. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà levé plus de 10 millions d'euros. Comment s'est passée cette chasse à l'argent, finalement, pour pouvoir avancer? Alors, je pense qu'on a la chance d'être sur un sujet qui intéresse du monde, très actuel. Parce que c'est vital, l'indépendance alimentaire de tout le monde. Absolument. En plus, la population mondiale croît. Donc, nous sommes sur des enjeux qui, quand nous avons lancé la boîte en 2013, étaient très méconnus. C'était même très étonnant pour nous de voir comme on nous disait, mais pourquoi voulez-vous faire cela? Qu'est-ce qui vous prend de faire une start-up, entre guillemets, sur l'agroalimentaire? Donc, on comprenait pas. Aujourd'hui, c'est quand on dit ce qu'on fait, on dit, ah, mais ça, c'est dans l'air du temps. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et c'est vrai. C'est vrai que le moment est bon. La prise de considération est forte. Romaric l'a évoqué tout à l'heure. Le consommateur, maintenant, est véritablement acteur de ce changement. Et donc, les industriels n'ont plus le choix que d'écouter et de regarder les nouvelles solutions. Ça veut dire que vous voulez dire que déjà les industriels commencent à voir qu'ils vendent moins leurs produits toxiques, j'allais dire? Les industriels perdent des milliards chaque année. Et les industriels ont fait un changement qui, pour ma part, d'ailleurs, m'étonne beaucoup parce que ils sont allés très vite et ils vont très vite en ce moment sur les nouveautés. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous en tant que consommateurs, bien sûr. Alors, cette chasse aux euros, quand même, 10 millions d'euros, lever 10 millions d'euros, c'est un beau parcours, bravo. Comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes fait aider ou bien est-ce que c'est vous, les cofondateurs, qui, chacun votre tour, allez à la pêche au business angel? Alors, on a commencé par la pêche au business angel, mais très rapidement, la pêche au fond. Au fonds d'investissement, on est financé par beaucoup de fonds à l'international. Si je puis dire une chose, c'est que pour le moment, on a eu beaucoup d'enthousiasme hors de France. Donc sur ces 10 millions d'euros, il y en a une bonne partie qui vient d'investisseurs qui sont de Hong Kong, de Suisse, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Finalement, les Français sont moins à l'écoute. On peut reprocher la stabilité ou le manque d'investissement des Français? Le manque, j'allais dire, de prise de risque? C'est particulier. Je pense qu'il y a des différences sur la situation en France et dans d'autres pays. Donc la France n'a pas forcément été le pays dans lequel les investissements sur cette catégorie, la food tech, a été la plus intensive dès le début. Il y a beaucoup de rattrapage aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de rattrapage, des superbes fonds français qui investissent non seulement en France mais aussi à l'étranger. Donc là, je pense qu'on y arrive bien. Une des limites aussi de l'investissement, peut-être, je pense au niveau de la France, c'est qu'on est sur un très petit marché. On parle de l'Europe, mais c'est pas facile pour l'agroalimentaire. On est dans l'agroalimentaire. On va faire face à des cultures très différentes, à des langues très différentes, à des réglementations qui peuvent varier quand même un peu. Et donc, on est sur des situations de marché qui sont pas évidentes, avec des sorties pour les investisseurs qui sont pas évidentes. C'est ça que vous voulez dire. Pour un investisseur qui doit regarder une entreprise française, c'est moins facile qu'un Américain qui regarde son marché américain, qui regarde ce qui se passe au niveau du
du M&A, de la fusion-acquisition, surtout des acquisitions des IPO, qui voit qu'il a plus de chances de faire son très très gros multiple. Donc ça joue aussi. Alors qu'est-ce que vous leur offrez aux investisseurs? Parce que j'imagine que vous êtes obligé aussi de perdre un petit peu de vos parts dans l'entreprise, donc d'abandonner votre peut-être même la majorité. Vous êtes prêt à aller jusqu'à abandonner la majorité de votre entreprise? Alors c'est vrai que quand on prend des investisseurs, on est obligé de donner quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est plutôt pas mal quand on a un plan de relance qui se joue sur 100 milliards au global, avec comme axe stratégique l'agroalimentaire. C'est une aubaine, parce que là on parle de financements qui sont souvent non dilutifs, qui sont donc sur lesquels il n'y a pas d'action. On parle aussi chez nous donc de subventions, parce qu'on a reçu pas mal d'argent en subvention, rien que sur ce début d'année, 1 million d'euros sur de la subvention pure et dure, avec beaucoup de promesses derrière. On doit évidemment délivrer, et si on les a reçus, c'est pas ce que nous avons délivré jusque-là. On doit délivrer beaucoup de choses. Donc on donne. Il y a un équilibre à trouver entre les différentes façons de se financer. Moi, je dirais qu'on n'a pas vraiment de crainte par rapport à cette question de majorité, parce que un investisseur en général va faire confiance aux entrepreneurs s'ils ne font pas n'importe quoi, si ça fonctionne bien. Et puis, point important, on choisit nos investisseurs. Donc tout à l'heure vous parliez d'Emmanuel Faber qui est un petit peu chamboulé par quelques-uns des fonds qui sont chez Danone. Donc ce sont des fonds qui ont une finalité toute particulière. Chez nous, on a des fonds qui regardent sur le plus long terme, qui regardent l'impact qu'on va avoir, qui regardent la façon dont on est en train de construire toute une filière, la façon dont nous sommes en train de reconstruire l'agroalimentaire, donc qui ne sont pas là pour nous secouer immédiatement. Ou pour avoir du bénéfice, du retour sur investissement tout de suite, c'est ça que vous voulez dire, et c'est ça que vous cherchez comme fonds? C'est pas immédiat le retour sur investissement, forcément. Il faut qu'il existe, hein. Sinon ça sert à rien de le faire. Et donc sur ça on a aussi des tractions qui sont tout à fait intéressantes côté Algama, mais c'est vrai que on va travailler avec des fonds que je pourrais qualifier de moins financiers, parce que ils n'attendent pas un retour l'année prochaine, l'année d'après, ou alors dans les quelques années à venir, mais regardent sur du plus long terme la façon dont nous allons avoir un impact sur la planète. Ça fait déjà 8 ans que votre société existe, Algama, donc Alvin Sévérien. Finalement, les fonds restent combien de temps en moyenne? Ah, ça dépend des fonds. Ça dépend complètement des fonds. Il y a des là pour le coup, je ne saurais pas trop dire, parce que chez nous, quasiment tout le monde est toujours là. Donc ceux du départ sont toujours là et continuent à suivre. À suivre, oui, absolument, à suivre avec entrain même. Donc c'est extrêmement plaisant de pouvoir travailler avec des gens qui sont là depuis le tout début, du camp. Algama n'avait pas un sou et avait donc un tout petit espace dans un micro incubateur, et qui nous ont suivis de là à ce que nous faisons aujourd'hui, donc sur plusieurs pays, avec une équipe qui est beaucoup plus large, avec de nombreux produits et franchement de beaux projets pour l'avenir. Alors du coup, j'ai envie de vous poser pour la question du management et des conseils d'administration. Comment faites-vous pour vos prises de décision? Est-ce que pour les conseils d'administration, à chaque fois, Alvin Sévérien, un représentant au moins de chaque fonds est là? Est-ce que les décisions se prennent en groupe? Comment faites-vous stratégiquement? Alors nous avons un board qui comporte 4 personnes, ce qui est pas énorme. Donc c'est bien pour nous, parce qu'on pense que c'est important d'avoir un certain équilibre dans le board. Faut pas que ça devienne trop complexe, même si on a beaucoup plus d'actionnaires. Et parmi ces 4 personnes, il y a 2 fondateurs, donc Gaëtan Gouin, mon associé, et moi-même. Et 2 actionnaires qui sont là pour se représenter les autres actionnaires, mais c'est pas une question de représentation. Les enjeux des réunions ne sont pas des questions de représentation, sont vraiment des questions de comment est-ce qu'on va vous aider à avoir de la croissance, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, c'est quoi la suite, et du challenge évidemment pour voir sur les points sur lesquels on n'est pas suffisamment efficient, comment on recadre. Donc ça, ce sont des systèmes qui pour moi sont vertueux, très intéressants. Et au-delà du board,
on a ces discussions avec tous les actionnaires qui en ont le temps. Bien sûr. Et donc, vous êtes dans ce qu'on appelle l'alimentation du futur, évidemment, avec ce produit à base de spiruline, on l'a dit tout à l'heure, qui va développer sur plein de produits différents, à la fois des boissons, à la fois des produits à manger. On l'a bien compris dans ce que vous avez expliqué au début de cet entretien, Alvin Sévérien. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Algama. J'allais dire, pour terminer notre entretien, finalement, quels sont vos besoins? C'est encore la recherche de partenaires? Aujourd'hui, on a beaucoup de besoins. On a besoin de tout un tas de choses parce qu'on a envie de faire tout un tas de choses. Un point très important finalement sur ce que nous faisons actuellement, c'est essayer de structurer la filière de l'amont à l'aval. On est sur une position toute particulière dans la chaîne de valeur qui n'était pas représentée pour ce qui est la question des algues. Donc, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'acteurs, vraiment beaucoup d'acteurs à travers le monde, mais personne qui permettait de transformer la biomasse. Et vous parliez de spiruline, j'en ai parlé aussi, mais il n'y a pas que la spiruline, il y a plusieurs algues. Et toutes ces algues donc, qui entraînent de la production de biomasse, elle n'est pas transformée en ingrédient. C'est ce que nous faisons. On est le premier au monde à faire ça. Donc nous focalisons sur ça, et à partir du moment où nous avons ce métier, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut travailler avec tout le monde. Donc tous les producteurs qui cherchent à valoriser leur production sont intéressés de travailler avec nous. Les entreprises qui cherchent à avoir de nouveaux ingrédients, qui cherchent à utiliser les algues, parfois ils veulent des algues, ou alors ils veulent des nouveaux produits, des choses différentes. Eh bien, ils peuvent travailler avec nous. Donc nous, on est en train de travailler sur de la structuration globale, pour mettre un peu plus de cohérence dans cet ensemble. Et pour vous, quels sont les pays qui produisent le plus d'algues? Est-ce que nous, la France, on est bien placé? C'est pour ça que vous êtes installé en France? On est installé en France déjà parce que nous sommes français, parce que ici, au niveau de la recherche et développement, c'est absolument exceptionnel, au niveau des talents disponibles. Sur les algues, on est un des meilleurs pays au monde. Je dis bien meilleur parce qu'on n'est pas le plus gros producteur. Le plus gros producteur, c'est la Chine. Et il y a d'autres pays qui produisent aussi beaucoup. Mais nous avons un niveau technique qui est dans le top 3. Merci en tout cas Alvin Sévérien de souligner la qualité de la recherche française, parce que je pense qu'effectivement c'est très important et on le dit pas assez. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que vous recherchez des doctorants, je crois. Donc eh bien, on va faire passer le message. Merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Algama et on pourra retrouver bien sûr tout à l'heure tout ça sur notre plateforme bardeléconomie.fr. On va faire une nouvelle pause musicale si vous voulez bien, et puis après je vous propose de changer de sujet. On va aller toujours, bien sûr, dans le domaine qui nous concerne, nous consommateurs, mais cette fois celui de la santé.